Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé. Vous êtes venu sur des charbons ardents ce matin parce que vous avez décidé de nous emmener dans le Loiret où j'ai grandi. Absolument, vous allez compléter un tout petit peu. Vous êtes sous surveillance. On n'est pas loin de l'Île-de-France, hein. Vous n'êtes pas de très loin, 1 heure au sud, c'est tranquille. Jusqu'ici, on est bon. On est dans la région centre Val-de-Loire et c'est une destination où on est sur une douceur de la campagne, mais aussi une histoire millénaire. Alors on va venir se ressourcer le long de la Loire, le long des canaux. Il y a toute une boucle d'eau, hein. C'est 300 km de rivage. Absolument, c'est l'endroit idéal aussi pour faire de la randonnée. Absolument, moi j'aime bien faire la randonnée, ouais. Là on est au printemps, c'est le moment ou jamais. La Loire, c'est quand même le dernier grand fleuve sauvage d'Europe. On va se balader sur les rives, c'est vraiment agréable. On a une boucle 13 km, le PR des Bruyères, le A7, qui nous propose de longer le canal d'Orléans, de s'enfoncer dans la vaste forêt doméniale, la forêt d'Orléans, et toujours en longeant le canal, on peut relier 2 charmants villages du Loiret, Combreux, avec son château néo-médiéval, et Sury au bois. Là, tout au long du parcours, c'est assez sympa. On a des paysages verdoyants, plein d'étangs, celui de la vallée notamment, où il y a une base de loisirs. Vous barbotiez, vous avez peut-être appris à nager dans le coin? Pas dans ce coin-là, pas celui-ci. Okay. Mais bon, j'aurais plus loin. Vous avez des sentiers thématiques aussi qui sont envisageables. Alors, à Meung-sur-Loire, on a l'espèce naturelle sensible des courtides des Mauves. Là, c'est vraiment une balade 100% nature. On va dans la zone humide, voir la faune, la flore typique. Le cadre est verdoyant, avec plein de petites rivières, d'anciens jardins. Il y a des oiseaux, les fameux fauvettes des jardins, les roitelets huppés. Et les passionnés d'histoire peuvent aussi emprunter des routes thématiques. Là, on part sur les traces de Jeanne d'Arc, forcément. Et puis, pour aussi, si vous êtes amateur de littérature, les paysages du Loiret ont inspiré l'écrivain Robert Louis Stevenson. Il n'a pas été que dans les Cévennes, mais il a fait notamment celui de Montargis, et ça s'appelle La Venise du Gâtinais. Ouais, on la surnomme la Venise du Gâtinais, Montargis. Effectivement, d'excellentes pralines, d'ailleurs, je vous les recommande là-bas. Les itinéraires cyclistes ne manquent pas non plus. Oui, le département est traversé par la Scandibérique, le plus long parcours cyclable de France. Donc on a sa serpente le long de la vallée du Loing, du Gâtinais, du Val-de-Loire. Pendant un parcours pleine nature, on a plein de trésors du patrimoine local à découvrir, comme l'abbaye royale de Ferrières en Gâtinais, Montargis, les canaux, l'amphithéâtre gallo-romain de Cheneviève à Montbouy. Et puis la Loire à vélo, il y a aussi un autre incontournable du Loiret, c'est 155 km au fil du fleuve. Alors parmi les étapes phares, on a la ville de Briare avec son pont canal, le passage par la pointe. Spectaculaire, le pont canal. Il est vraiment très beau. La pointe de Courpin, là, c'est là où la Loire rencontre le Loiret, et de Saint-Gondon à Beaulieu-sur-Loire, il y a aussi un parcours vélo et fromage. Alors ça, c'est pour les gens un petit peu gourmands, parce qu'en fait, on fait des balades en pleine nature, mais on visite aussi des fermes avec des arrêts gourmands. Il y a un guide spécifique du Petit Futé, vélo et fromage. Bon, alors comme vous êtes téméraire ce matin, vous voulez en plus m'emmener sur une balade dans le Loiret au fil de l'eau. Allons-y. Alors c'est qu'on va monter sur une vedette habitable pour une croisière fluviale. Moi j'aime bien, je trouve ça toujours sympa. Il y a plusieurs villages charmants qu'on découvre au fil de l'eau. Beaulieu-sur-Loire, 200 puits, a priori, on les a pas recomptés. Bonny-sur-Loire, son église Saint-Aignan, mais aussi une des bonnes façons d'explorer les paysages de la Loire, c'est de faire une promenade en touée cabané. C'est le fameux bateau de pêche fluvial traditionnel. Et on a une association qui s'appelle Cœur de Loire, où on peut embarquer pour un voyage au fil de l'eau. Donc on est entre Meung-sur-Loire, Bol et Beaugency, et on peut même passer une nuit sur place. En tout cas, le Loiret, c'est une destination que l'on pense pas assez et qui est géniale pour être là en pleine nature. Et c'est à proximité de Paris. Exactement. Bon, vous en êtes bien sorti. Merci beaucoup, Stéphane Zeremeta. On vous retrouve demain avec le Petit Futé direction. Et nous partons en Suède.